Un atelier d'engagement politique pour le renforcement des capacités des élus et autres leaders a été organisé à Bujumbura, à l'Hôtel Club du Lac Tanganyika, en date du 2 février 2011. Le discours de circonstance a été prononcé par Madame Awa Diaye Diouf, conseillère principale de genre du PNUD, suivi par le discours d'ouverture prononcé par le chef de cabinet du ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, Madame Laetitia Twagiriman. L'honneur me choix de me retrouver encore une fois parmi vous au nom du directeur pays du PNUD Burundi et au nom du représentant président du PNUD Burundi pour concrétiser le travail déjà commencé dans le cadre du renforcement des capacités des élus et des autres leaders burundais pour l'intégration de la perspective genre dans les missions de l'institution démocratique. Je me réjouis d'exprimer ici la détermination de la communauté internationale en général, des Nations Unies et du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en particulier, à soutenir sans cesse le Burundi dans le processus de consolidation de la paix en général et de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes en particulier. C'est par ici que je voudrais terminer mon propos en vous souhaitant plein succès aux travaux du présent atelier. Je vous remercie pour la position. Distingués invités, mesdames, messieurs, au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de représenter et à mon nom propre, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude et toutes mes félicitations à tous les acteurs qui œuvrent pour la promotion de la femme et l'égalité des genres au sein de la société burundaise. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier de vive voix les Nations Unies en général et le PNUD en particulier, qui ne cesse de soutenir les actions de promotion de la femme et de l'égalité des genres, ainsi que le développement dans notre cher pays. C'est sur ces mots de remerciement et d'encouragement que je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'information, d'échange et d'engagement politique sur le renforcement des capacités des élus et les autres leaders et sur l'intégration de la perspective genre dans la conduite de la mission des institutions. Je vous remercie. Après les cérémonies d'ouverture, les participants ont suivi les exposés sur l'historique du programme pluriannuel de renforcement des capacités des élus et leaders pour l'intégration du genre dans la conduite de la mission des institutions dont les composantes sont le contexte, la justification et le défi du renforcement des capacités des élus et leaders pour l'intégration du genre dans la conduite des institutions, les activités réalisées et les résultats produits. Le PNUD, en collaboration avec ses partenaires et le gouvernement, ont initié un projet de renforcement des capacités à l'endroit de ces femmes élues, ces femmes leaders, pour l'intégration de la perspective genre dans l'accomplissement de la mission des institutions que vous représentez. Un atelier d'échange d'expérience entre des femmes élues des conseils communaux de la précédente législature et celle de la nouvelle. De ces défis, de toutes les difficultés les ont dégagées et les ont identifiées. Les difficultés rencontrées durant l'exercice 2007-2010, donc les tolérances masculines vis-à-vis des femmes élues, administrateurs,
des désaccords entre les partis politiques qui affectaient les femmes élues. Après ces exposés, les participants ont eu l'occasion de faire des échanges. Que je partage totalement. On a compris comment on a beaucoup plus pensé à l'approche basée sur les problèmes. Alors que je me dis qu'il y a aussi des succès qui ont été réalisés avec ces élus. Alors, je pense que dans le document aussi, on aurait peut-être intégré aussi les succès pour pouvoir bâtir sur les succès qui ont été enregistrés. L'essentiel des problèmes qui ont été rencontrés par les élus locaux à la deuxième page ne sont pas liés vraiment à la condition féminine, mais sont liés à un manque de formation. Après les échanges, les travaux se sont poursuivis en groupe. Quel renforcement des capacités on peut faire? Moi, je crois que c'est ça que je disais. Avec les élus du bas, j'allais proposer de commencer par exemple sur ce que nous comptons demander, souhaiter comme renforcement de capacité vis-à-vis des administrateurs communaux, par exemple. Après les travaux en groupe, c'était le tour de la plénière. On a parlé donc de la sensibilisation des élus locaux dans la mobilisation de la population à la sauvegarde des acquis de paix et de sécurité. On a trouvé également qu'il faut qu'il y ait l'élu local doit savoir le pourquoi de son élection, qu'est-ce que la population attend de lui. Après la plénière, les participants ont mis les résultats de leur travail ensemble. Projet de développement. Titre projet de développement. Je mets ça ici. Sur le genre, recevoir des capacités en matière de formation et intégrer la dimension genre. Oui. Et la budgétisation et législation sensible. Vous êtes d'accord? Les thèmes et les rouges sont inclus, hein, s'il vous plaît. Ah, donc je prends ici. Je les mets ensemble, vous allez voir. Donc je prends ça. Oui, ensemble. Voilà. Est-ce que dans ces fiches, il y en a que vous voudriez qu'on rajoute à une des colonnes? Oui? Technique de communication, négociation et plaidoyer. Je mets ça où? Au niveau de la formation. Formation. À la fin de l'atelier, l'un des organisateurs a prononcé un mot de remerciement. C'est juste vous souhaiter une bonne soirée. Encore une fois, merci beaucoup.